Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment content aujourd'hui, enfin, de vous retrouver sur Diablo 4 pour la saison 5, la finale de ma run. La finale de ma grosse run est enfin terminée sur la saison 5 de Diablo 4. Pour vrai, c'était quelque chose. J'ai joué beaucoup ces dernières semaines. Je suis niveau 56, il me reste encore un bon bout de chemin à faire. Mais là, je suis quand même content du résultat de ma webcam. Mais je viens de faire ma première vidéo sur WoW. Puis le son marche super bien. Les micros marchent à merveille. Mais la couleur de mon visage sur la vidéo est vraiment saturée. Comment dire, on me voit un peu rouge parce que j'étais dans le désert dans mon jeu WoW. Puis en fait, le désert reflétait sur mon visage à la caméra. Puis ça rendait pas bien, ça faisait en sorte que mon visage était rouge. Puis les couleurs étaient pas belles. Donc j'ai modifié les couleurs de ma webcam et maintenant ça devrait vraiment être plus clair et plus naturel. Donc, en espérant que le rendu de mon visage et de la vidéo soit plus naturel qu'avant. Alright, on se retrouve là-dessus sur mon personnage Sylvia. La belle sorcière. Bon, fait que là, je venais juste d'acheter un petit item sur Internet à 4$ canadiens pour essayer d'avancer plus vite dans la saison. Fait que, donc, en espérant que ça fonctionne, là, j'ai une image noire. Ok, ça, c'est bizarre. Ok, un petit problème technique, désolé. Je sais pas qu'est-ce qui a fait ça. C'est bizarre. Ok. Bon. Là, on va essayer de voir s'il y a une horde infernale. Yes, il y en a une ici. 17 minutes. Oh oui, c'est vrai, il va falloir que je calibre le son du jeu aussi. Parce que là, j'ai aucune idée si le son du jeu est assez... Bon. Here we go. L'item que j'ai acheté, c'était un item pour augmenter mon pouvoir de orbe gelé ici. Un affixe, c'est un affixe que j'ai acheté. J'ai besoin de toi. L'affixe augmente les dégâts d'orbe gelé de 60%. Puis orbe gelé s'active 2 fois au lieu d'une et ses dégâts font 2 fois plus de dommages. Donc c'est incroyable comme pouvoir là. Puis c'est un pouvoir qui était assez rare. Puis j'étais un peu lassé de farmer pendant des heures pour l'avoir en fait. Let's go. Dans ce jeu-là, on s'ennuie pas. Il manque vraiment pas d'action. Donc, vraiment, on s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose à faire, des missions à droite, à gauche, des objectifs, des quêtes annexes, des missions principales, de la réputation à monter. Il y a vraiment ce jeu-là a de quoi faire pour pas nous ennuyer. Et nous tenir occupés, et parfois même un peu trop. Qu'on oublie qu'on a une vie en dehors aussi. Hein? Donc, alright. Il me faut plus de temps. Il me faut du temps.
Ok. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. C'est ça qui est le fun, ça nous tient occupés. Comme je vous ai dit, des jeux ennuyants, on peut se lasser vite, mais on se lasse pas de ce jeu-là. Plus beaucoup de mana. Je ne suis pas encore. Je n'ai plus beaucoup de mana. J'ai besoin de temps pour commencer. Je vais essayer de... Il reste 13 minutes. Je vais me demander, est-ce que je fais la vague au complet ou ça va être un peu trop long? Ici. Ouais. Aussi, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos aussi de tests aussi. De tests sur Doom, sur Assassin's Creed, sur Cyberpunk 2077. J'ai fait des tests de benchmark d'FPS parce que j'ai une carte graphique RTX 4090. Je peux vous dire que mon ordinateur là en ce moment c'est une bombe, elle est puissante. J'en profite pour faire des tests sur des jeux vidéo incroyables. Je suis à court de mana. Je ne suis pas encore. À date, c'est assez tranquille, hein? On voit pas grand joueur. Parfois, on croise des joueurs, mais là, en même temps, on est en pleine semaine, en plein milieu de la semaine, mercredi, puis il est à peine 1h de l'après-midi, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va voir beaucoup de joueurs à cette heure-là, en fait. C'est pas à cette heure-là, l'heure de pointe. Je vous dirais vers 6h, là, il y a beaucoup plus de joueurs. J'ai besoin de Vers 5h, 6h le soir, là, les joueurs se pointent en grand nombre. C'est là que le grand mouvement est. À midi, les gens travaillent, le monde travaille, donc ils jouent. Ils jouent pas à leur jeu. Alright. Ah! Je ne suis pas encore prêt. À court de mana. Là, les petits monstres, ils vont sortir. Il me faut du temps pour faire ça. Là, j'attends juste, en fait. J'attends juste, en fait, que le joueur, que l'item que j'ai acheté au joueur par internet me donne mon item que j'ai acheté 4$ canadiens. Parce que là, je suis bloqué, en fait. Mon personnage n'est pas assez puissant. Mon personnage n'est pas assez... Oh! Je l'ai dit, je peux même pas arrêter de vous parler 2 minutes sans que je me fasse attaquer. Bon, je peux même pas... Mon personnage n'est pas assez puissant. Fait que je peux pas continuer le jeu à cette force-là. Je vais me faire démolir. En ce moment, je suis au niveau de monde 3. Niveau de monde 3, c'est en voulant dire difficulté numéro 3. Mais moi, il faut que je passe au niveau de monde 4 pour être en difficulté 4 pour pouvoir passer au niveau de monde 4. Il faut que j'aille à cet emplacement-là. Je vais aller en ville pour vous parler parce que c'est impossible. Ici, ça spawn à coup de 10 secondes. Bon. Je vais être plus tranquille en ville pour jaser un peu, là. Ils ont changé les écrans de chargement aussi. Ils ont mis la monture à côté. C'est parfait, ça. OK. Donc, comme je vous disais, là, en ce moment, je suis au niveau de monde 3. Il faut que je passe au niveau de monde 4. Pourquoi au niveau de monde 4? Parce que je vais gagner beaucoup plus d'expérience. Niveau XP, ça va être beaucoup plus rentable.
Niveau difficulté, ça va être plus dur, mais ça va être plus payant. Ça veut dire que je vais obtenir des objets plus forts, meilleurs, puis avec de meilleurs attributs. Puis aussi, les objets, au lieu d'avoir des objets sacrés, je vais avoir des objets ancestraux. Ça veut dire que les objets ancestraux sont 2 à 3 fois plus puissants que les objets sacrés. Pour que je passe au niveau difficulté 4, il faut que je me rende au donjon de pierre des limites, niveau 70 et plus. Il faut que je sois niveau 70 pour me rendre là. Et pour battre le boss du donjon, il faut que je le termine au complet le donjon. À la fin du donjon, il va y avoir un grand boss qui lance des pouvoirs de feu. Il faut que je termine le donjon, je tue le boss. Et ensuite, en finissant ce donjon-là, je débloque la difficulté 4. Et c'est quand même assez dur, parce qu'il faut que j'aille une résistance au feu pour le boss du donjon. Une résistance au feu au moins de 100% pour le réussir. Donc en ce moment, vous voyez ici, niveau de monde 3, les niveaux des monstres sont de niveau 50 à 70. Si on passe au niveau de monde 4, les niveaux des monstres sont de 70 et plus. Donc comme je vous ai dit, en terminant le donjon ici du temple des déchus, au niveau 70, mais je peux le faire au niveau 60. Les ennemis sont au niveau 70, mais au niveau 60, ça passe. Fait que je me rends au temple des déchus, je tue tous les démons du donjon, je tue le boss, je me rends à la statue ici, paf, je change, niveau de monde 4. Comme ça, les monstres octroient 250% d'expérience en plus. 250%, c'est non négligeable. Les monstres laissent d'ailleurs, eux, 20% d'or en plus et réduisent vos résistances à tous les aimants de 50%. Tandis qu'ici, c'est seulement 150%. Je passe de 150% à 250% d'expérience. 100% de plus. 20% d'or, il n'y a pas de changement. Réduit vos résistances à tous les éléments de 25% au niveau de monde 3 et réduit vos résistances à tous les éléments de 50%. 50% au niveau de monde 4. C'est le double. Donc franchement, 100% d'expérience en plus. Je tomberai à 250% d'expérience. Pour 25% de résistance aux éléments en plus aussi. C'est parfait. Mais pour ça, il faut que je sois bien équipé. Il faut que j'aie un stuff qui bombarde. Mais en ce moment, mon stuff est limite, il est moyen. Il est pas mauvais, mais il est bon sans plus. Il faut que j'aie un stuff très bon pour me rendre au niveau de monde 4. Donc, j'ai encore des heures de jeu devant moi à jouer. Fait que là, tu vois, il y a un petit peu de joueurs en ville. Il y en a un peu. Mais le soir, ici, j'en vois à coups de dizaines. Donc, là, c'est 2-3 joueurs ici et là, mais le soir, c'est beaucoup plus rempli. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié le premier test de ma première vidéo sur Diablo 4. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. C'était Ross Game et sur ce, à plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye.